Me voilà avec vous pour la lecture des énergies de la semaine. Avec le tarot, cette semaine, je vais utiliser le jeu de Rider-Waite. Je ne l'ai pas fait dimanche comme d'habitude parce que nous étions avec Evelyse, mon épouse, en train de terminer le premier module d'une formation de Shadow Work, qui était vraiment une expérience riche, transformatrice. Respirez et centrez-vous un moment pendant que je termine de mélanger les cartes pour vous connecter avec votre besoin de conseils, de sagesse, pour que ce tirage des énergies de la semaine puisse vous rejoindre là où vous êtes. Je coupe le jeu et voilà la première carte qui parle des énergies principales à l'œuvre cette semaine, l'As de bâton. L'As, c'est toujours une carte qui parle de potentialité immense, qui parle de nouveaux départs, qui parle de beaucoup d'énergie, qui demande à se manifester. Et le bâton, c'est le feu. Le feu, c'est la créativité, c'est le projet, c'est peut-être aussi la sexualité. C'est une énergie vibrante qui vous invite à entreprendre. Donc il y a quelque chose qui est en train de mijoter et en même temps qui est encore intérieur, qui demande à s'exprimer, qui demande à se manifester. Voyons la carte suivante qui va parler de l'énergie sous-jacente, qui va nous aider à comprendre un peu mieux en quoi consiste cette énergie de l'As de bâton, qui est une si belle et si forte énergie. Le roi des épées. Le roi des épées, l'épée c'est le mental, l'air, la communication. Ça peut être une série difficile, les épées, une série dans laquelle il y a beaucoup de cartes qui parlent de tourments, qui parlent d'angoisse, qui parlent de toutes les manières dont nous pouvons être trompés, piégés, enfermés par nos pensées. Enfermés dans les soucis, enfermés dans le fait de ressasser des idées qui tournent en rond, enfermés dans les illusions aussi, parce que le mental et en même temps le discours, ça peut être beaucoup mettre des mots qui en fait nous aident à nous mettre à distance de la réalité. Donc tout le chemin, tout l'enjeu de la série des épées, c'est d'apprendre à ne plus se laisser fasciner par les discours. C'est aussi d'apprendre peut-être à se protéger des paroles qui blessent ou apprendre à soi-même se garder des paroles qui jugent, qui tranchent, qui abîment l'autre, des pensées aussi qui catégorisent, qui finalement d'une manière ou d'une autre enferment, séparent, mettent à distance de la réalité. Mais le roi des épées, c'est celui qui a fait le chemin des épées. C'est celui qui a appris à trouver en lui un espace de silence, un espace de paix, d'où vont pouvoir naître une pensée juste et une parole juste. Il habite sa couleur et il en a vraiment profondément intégré la leçon, dans en tout cas la meilleure partie de lui-même, et il voit plus loin, il voit qu'il n'y a pas que la pensée. Il n'y a pas que la pensée, il y a aussi l'émotion, il y a aussi la spiritualité, et puis il y a aussi la manifestation concrète de la pensée. Donc c'est une carte qui équilibre énormément cet as de bâton. Il y a des projets qui vous attendent, il y a des projets qui demandent à se manifester pour vous. Il y a un élan, une envie de vous lancer à fond dans quelque chose, et il y a vraiment du potentiel pour ça. Vous êtes plein ou pleine de feu. Et en même temps, ce feu, manifeste-le avec cette énergie sage, posée, apaisée de celui qui a trouvé en lui cet espace de silence, de celui qui est capable d'une pensée juste, d'une parole adéquate, qui naît de l'espace de silence, qui naît dans la méditation, qui naît dans le repos, qui naît dans la paix intérieure, en plein accord avec soi-même. Et c'est une énergie aussi qui est capable de faire des compromis quand c'est nécessaire. C'est une énergie qui est capable de se mettre à la place de l'autre. C'est une énergie qui est capable de prendre les autres comme alliés, de faire des alliances avec les autres pour accomplir ses buts. Et c'est une énergie qui vient vraiment en même temps adoucir beaucoup cette énorme puissance du feu de l'as de bâton
Et c'est aussi une énergie qui non seulement vient l'adoucir, mais qui vient lui donner les conditions et l'encadrement pour se manifester, se réaliser d'une manière qui va pouvoir être effectivement durable, qui va pouvoir s'installer, vraiment devenir non seulement une explosion d'énergie, mais un projet qui se concrétise. Et la dernière carte sous le paquet, qui est l'énergie supérieure ou l'énergie résultante de tout cela. C'est intéressant, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est une carte qui, dans le Rider-Waite, est vue comme assez effrayante. C'est une carte qui parle de bouleversement. C'est une carte qui parle de bouleversement, mais ce bouleversement peut aussi être un éveil spirituel. En tout cas, un changement radical dans l'existence qui va mener à des choses nouvelles. Et un bouleversement qui vient aussi ébranler les fausses sécurités. Quand la maison Dieu apparaît, c'est une invitation à dire, il y a un ébranlement jusque dans les fondements, c'est une invitation à reconsidérer les fondations, peut-être les fondations de ma vie, peut-être les fondations du couple, les fondations d'un business, les fondations d'une attitude face au monde ou de quelque chose comme ça. Et c'est un projet qui ne va pas être sans conséquences. C'est un projet qui va provoquer des changements radicaux dans la vie de celui qui va le poursuivre. Donc c'est un tirage qui comporte quelque chose d'énigmatique et qui comporte quelque chose de... Vous voyez, il y a un écho de ce feu de l'as de bâton dans cet embrasement qui vient un petit peu tout balayer sur son passage de la maison Dieu. Je voudrais lire peut-être dans mon recueil de notes sur les différents arcanes, qu'est-ce que j'ai sur la maison Dieu, qui est l'arcane 16, pour voir s'il y a peut-être des éléments de cette maison Dieu. Ébranlement, fin d'une phase, fondement secoué. Voilà, peut-être un projet qui vient amener une étape de votre vie à son terme et qui vient permettre le démarrage de quelque chose de nouveau. Et voilà, pour rebâtir, commencer avec les fondations, ne pas rebâtir la même chose. Un moment intense, effrayant et en même temps plein de potentiel. Une invitation à rebâtir sur de nouvelles bases, avec une nouvelle sagesse, une nouvelle conscience. La sagesse et la conscience du roi d'épée. Une carte d'éveil. Et une carte aussi qui parle de la sortie de quelque chose qui était enfermé. Donc il y a une énergie qui vous invite effectivement dans un moment de quelque chose de profondément nouveau, qui aura une dimension bouleversante et qui vous demande beaucoup de sagesse, beaucoup de pondération, beaucoup de modération pour vraiment le manifester et le réaliser de la meilleure manière possible. J'espère que ce tirage vous a été utile et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de plus de détails ou si vous voulez une lecture personnelle. Mon site c'est www.arcane5.com.